enfant réussi, on dit que c'est un enfant talentueux. Et quand c'est deux frères qui réussissent, c'est pas que les gamins qui sont talentueux, mais c'est surtout les parents. Mais alors comment les parents Bellingham ont-ils réussi à créer deux des plus grands joueurs de foot au monde? Leur père depuis gamin, il avait qu'un rêve, devenir footballeur pro. Et le problème c'est qu'il s'est rapidement rendu compte qu'il avait pas le niveau. Donc il s'est dirigé vers une autre voie, plus stable, plus sécu, qui était la police. Évidemment à côté il a pas lâché le foot, il jouait toujours en amateur dans le club de sa ville. Quand ces deux gamins arrivent au monde, la première chose qu'il leur transmet c'est évidemment sa passion du ballon rond. Quand Jude avait 5 ans, son père l'a tout de suite amené dans le club de sa ville locale et Mark Bellingham est tout de suite devenu l'entraîneur de l'équipe U6. Le gamin avait un talent fou. Donc à ses 7 ans, l'académie de Birmingham City le recrute. Et 2 ans plus tard, il signe son petit frère Job au même âge. Mais évidemment tout ça avait un prix parce que les gamins fallait les amener au match, aux entraînements. Et donc les parents sacrifiaient tous leurs week-ends et soirées pour leur enfant. Ah, il n'y avait pas intérêt qu'ils fassent les ligaments croisés. Plus les gamins progressaient, plus les parents devenaient leur agent. Parce qu'à seulement 13 ans, Arsenal avait proposé plus de 500 000 € pour recruter le petit Jude. Et même s'ils étaient à 2 doigts de conclure un accord, Arsenal a mis trop de temps à les recontacter, ce qui n'a pas du tout plu aux parents de Bellingham, donc ils ont renouvelé leur contrat avec Birmingham. Et je pense qu'Arsenal doivent s'en mordre les doigts. Jude fait son premier match pro avec Birmingham à seulement 16 ans et 38 jours. Et son frère, lui, fait son premier match pro avec Birmingham à seulement 16 ans, mais 107 jours. Les deux gamins étaient précoces. Match après match, le talent de Jude est incroyable, donc les plus grands clubs de Première Ligue le veulent, notamment Manchester United, où Alex Ferguson, qui est à ce moment le conseiller d'United, l'invite au club et le fait rêver en lui disant qu'il peut devenir une légende là-bas, comme Ronaldo l'était. Sauf qu'il a oublié de dire combien de carrières ce club aussi détruit. Mais ses parents ont préféré opter pour le club allemand Dortmund, qui a propulsé je ne sais combien de carrières. Là-bas, ils avaient plein de jeunes talents avec qui Jude pouvait progresser. Donc Dortmund paiera 30 millions d'euros Birmingham pour se l'offrir. Évidemment, le petit Job, il est toujours à Birmingham, donc le père Mark décide de rester avec lui et leur mère Denise décide de partir avec Jude. Après 3 saisons magnifiques avec Dortmund, le plus grand club du monde le recrute, qui est le Real Madrid. Quand il arrive, il a l'opportunité de prendre le numéro 5, qui est le mythique numéro de Zinedine Zidane, son idole, donc forcément il le prend. Et le jour où Jude Bellingham signe au Real, devinez qui signe à Sunderland? Son petit frère. Jude Bellingham décide de ne plus mettre son nom, mais seulement son prénom, pour ne pas qu'on le compare à son frère, mais les comparaisons sont inévitables. Lors de sa 2e saison, il aide le club à monter en Première Ligue. Avec le club, ses prestations sont énormes. Évidemment, tous les plus grands clubs européens le veulent aussi. Il choisit de choisir la voie de son frère en choisissant Dortmund, qu'il recrute aussi pour 30 millions d'euros. Tous les choix qu'ont fait Job et Jude Bellingham, c'est sous les conseils de ses 2 parents. Et vu où ils en sont maintenant, c'est en grande partie grâce à eux. J'imagine même pas dans 10 ans où ils en seront. Mais ça montre à quel point l'environnement peut autant détruire que faire exploser une carrière. Mbappé en est un exemple. Et Ben Arfa aussi, malheureusement.